En ce qui concerne les smartphones phares, le design joue sans aucun doute un rôle crucial pour garantir une expérience utilisateur positive, et Samsung semble adopter une approche mesurée mais percutante pour la conception du Galaxy S25 Ultra. La société vise à affiner, plutôt qu'à réviser radicalement, ce qui a si bien fonctionné pour le Galaxy S24 Ultra en introduisant des améliorations subtiles, mais notables, dans la conception globale du prochain téléphone haut de gamme. Comme nous l'avons vu dans les rendus CAO officiels, le Galaxy S25 Ultra présentera des côtés plus plats et des coins arrondis, ce qui modifie considérablement l'apparence et la sensation du téléphone, lui conférant une ambiance plus moderne et premium, comme le montrent ces nouveaux rendus publiés par Ice Universe. Les rapports suggèrent que le Galaxy S25 Ultra sera environ 14 grammes plus léger que le S24 Ultra, une réduction de poids notable, ce qui contribue grandement à rendre le nouvel appareil plus confortable à tenir, en particulier lors d'une utilisation prolongée, et pourrait également plaire à ceux qui trouvaient le S24 Ultra légèrement trop lourd. Il est intéressant de noter que malgré la réduction de l'empreinte globale du téléphone, le Galaxy S25 Ultra conservera à peu près la même taille d'écran que le Galaxy S24 Ultra. Certains rapports faisant même allusion à une légère augmentation de la taille. Cela sera réalisé grâce à des bordures plus fines, permettant à Samsung de conserver un grand écran sans rendre le téléphone plus volumineux. Il s'agit d'une décision de conception intelligente, car elle garantit aux utilisateurs le même écran expansif qu'ils attendent de la série Ultra, tout en profitant d'un appareil plus compact et raffiné. La série Galaxy S Ultra de Samsung a toujours été connue pour ses capacités d'appareil photo, et le Galaxy S25 Ultra devrait repousser les limites encore plus loin. Alors que le Galaxy S24 Ultra dispose déjà d'un système d'appareil photo impressionnant, le S25 Ultra apportera plusieurs améliorations, notamment à son objectif ultra large. Des fuites suggèrent que le Galaxy S25 Ultra sera doté d'un appareil photo ultra large de 50 mégapixels, une mise à niveau significative par rapport au capteur de 12 mégapixels du Galaxy S24 Ultra. Cette amélioration à elle seule suffit à susciter l'enthousiasme des amateurs de photographie, mais ce n'est pas tout. Le nouveau capteur ultra large sera équipé d'un capteur 1,5-52 avec une taille de pixels de 0,7 microns et une ouverture f1.9. Ces spécifications indiquent que le S25 Ultra sera capable de capturer plus de détails et de mieux fonctionner dans des conditions de faible luminosité grâce à la technologie de regroupement de pixels. Le regroupement de pixels combine des pixels plus petits pour en former de plus grands, augmentant ainsi efficacement la sensibilité à la lumière et améliorant la qualité de l'image. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour la photographie de nuit, où les conditions d'éclairage sont souvent loin d'être idéales. Une autre mise à niveau notable est la capacité du Galaxy S25 Ultra à enregistrer des vidéos 8K en utilisant à la fois ses caméras principales et ultra larges, alors que le Galaxy S24 Ultra excellait dans la photographie ultra large, ses capacités vidéo étaient bien limitées en raison de la résolution inférieure du capteur ultra large. Le nouvel objectif de 50 mégapixels change la donne, permettant un enregistrement 8K et offrant aux utilisateurs la possibilité de capturer des séquences ultra haute définition avec une perspective plus large. Le Galaxy S25 Ultra est sur le point de faire des progrès impressionnants en termes de conception et de performance de l'appareil photo, mais ses capacités de charge et l'autonomie de sa batterie pourraient laisser certains utilisateurs déçus. À une époque où des concurrents comme OnePlus, Oppo et Xeon repoussent les limites avec des vitesses de charge ultra rapides, Samsung semble jouer la carte de la sécurité. Des rapports indiquent que le Galaxy S25 Ultra conservera une charge filaire de 45 W, la même vitesse que le S24 Ultra. Bien que 45 W ne soit en aucun cas lent, c'est pâle par rapport à la charge rapide de 120 ou 125 W proposée par certaines marques chinoises. Par exemple, certains appareils phares d'Oppo et de Xiaomi peuvent se recharger complètement en moins de 20 minutes, une fonctionnalité qui devient de plus en plus attrayante pour les utilisateurs. En plus d'offrir la même vitesse de charge,
le Galaxy S25 Ultra devrait également disposer de la même capacité de batterie que le Galaxy S24 Ultra, qui a duré une journée entière en utilisation intensive et environ un jour et demi en utilisation modérée. Bien que cela soit suffisant pour la plupart des utilisateurs, certains espéraient une batterie plus grande qui pourrait prolonger encore plus les temps d'utilisation, en particulier avec la dépendance croissante aux smartphones pour le travail, le divertissement et la communication. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait adopter des batteries en carbure de silicium dans les futurs appareils, à l'instar de ce que font certains fabricants chinois dans leurs téléphones haut de gamme. Les batteries en carbure de silicium offrent une densité énergétique plus élevée et une efficacité améliorée, conduisant potentiellement à une durée de vie de la batterie plus longue et à des temps de charge plus rapides. Cependant, cette technologie ne fera pas son chemin vers le Galaxy S25 Ultra, du moins pas dans la prochaine version. Mais malgré la même capacité de batterie, le Galaxy S25 Ultra pourrait être capable d'offrir plus de temps d'écran que le Galaxy S24 Ultra grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 4, plus économe en énergie. Et n'oubliez pas la supposée fonction de batterie AI, prolonge la durée de vie de la batterie de 10%. En parlant de Snapdragon 8 Gen 4, le Galaxy S25 Ultra devrait offrir des gains de performance impressionnants grâce à la puce Snapdragon de nouvelle génération. Construite sur un processus 3 nm, cette puce promet des performances améliorées et une meilleure efficacité énergétique. Les premières rumeurs suggèrent que le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait offrir des gains de performance significatifs. Les premiers tests montrent que la puce surpasse le dernier processeur A18 Pro d'Apple, qui alimente la série iPhone 16. Cependant, certains craignent que le Snapdragon 8 Gen 4 consomme plus d'énergie que le 8 Gen 3, ce qui pourrait avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Le système thermique amélioré du Galaxy S25 Ultra peut aider à atténuer ce problème, mais il reste à voir dans quelle mesure le téléphone peut gérer la chaleur et la consommation d'énergie lors de tâches intensives comme les jeux ou l'enregistrement vidéo 8K. Un autre domaine dans lequel le Snapdragon 8 Gen 4 peut avoir un impact négatif est le prix. Alors que la série Galaxy S Ultra de Samsung a toujours été proposée à un prix élevé, le Galaxy S25 Ultra pourrait voir un prix plus élevé en raison du coût plus élevé des composants, en particulier de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 4. Selon des fuites, la nouvelle puce pourrait coûter environ $240 par unité, ce qui représente une augmentation de 20,68% par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Cette augmentation de coût devrait être répercutée sur les consommateurs, ce qui entraînerait une hausse du prix de détail du Galaxy S25 Ultra. Bien que l'énorme volume de vente de Samsung puisse lui permettre de négocier de meilleurs accords avec Qualcomm, il est peu probable que Samsung soit en mesure d'absorber la totalité de l'augmentation des coûts sans affecter le prix du téléphone, surtout si la société abandonne réellement la puce Exynos cette année, comme nous l'avons récemment savant. Si le prix du Galaxy S25 Ultra augmente considérablement, cela pourrait avoir des implications non seulement pour Samsung, mais aussi pour le marché plus large des smartphones. Les produits phares de Samsung comptent déjà parmi les smartphones les plus chers du marché, et leurs primes supplémentaires pourraient les mettre hors de portée de certains consommateurs, leur faisant potentiellement perdre des parts de marché au profit de leurs concurrents. Quant à savoir quand nous verrons le Galaxy S25 Ultra, Samsung lance généralement ses appareils de la série S au début de l'année, et le Galaxy S25 Ultra devrait faire ses débuts en janvier de l'année prochaine. Ce calendrier est conforme aux versions précédentes du Galaxy S Ultra, qui se produisaient généralement au premier trimestre de l'année. Comme d'habitude, le Galaxy S25 Ultra sera probablement disponible en précommande sur les principaux marchés mondiaux immédiatement après son lancement officiel, avec un lancement sur le marché dans les semaines à venir. Cependant, d'après les fuites et les rumeurs, le Galaxy S25 Ultra s'annonce comme un smartphone haut de gamme et puissant, avec plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Bien que les changements de conception soient subtils, ils apportent une sensation plus élégante et plus moderne à l'appareil.
même si l'augmentation de prix attendue peut dissuader certains acheteurs pour ceux qui investissent dans l'écosystème Samsung ou qui recherchent un smartphone haut de gamme doté des dernières technologies, le S25 Ultra sera probablement un concurrent sérieux. Comme toujours, le verdict final viendra une fois l'appareil officiellement lancé, mais d'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les dernières nouvelles liées au Galaxy S25 Ultra. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications de publication. Merci d'avoir regardé Android+.